Bonjour à tous, c'est Loser qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à ce Dragon's Universe sorti en 2011 au sein de la première vague, donc la vague, on va dire, oui, printemps, hein, hiver-printemps 2011 tout bêtement. Et donc, eh bien, on commence tout de suite. Donc, c'est effectivement, il s'agit de Ice Storm, un dragon Predavor. Donc, souvenez-vous, à l'époque, on avait deux camps qui s'affrontaient. Un côté l'Alliance, donc c'était les humains, de l'autre les dragons appelés les Predavors, tout bêtement. Voilà, même si même à l'époque déjà, certains dragons commençaient un peu à être potes avec l'Alliance. Mais bon, on va pas trop entrer dans le détail. Ça, c'est juste donc que lui, c'est un méchant, voilà. C'est un peu l'idée derrière ça. Donc, Dragon's Universe, logo ici, le fait que vous avez un CD bonus à l'intérieur, le logo, le QR code ici que vous pouvez scanner pour les informations sur le set avec votre smartphone, et bien sûr, une image 3D du modèle ici, sur le côté, ainsi que l'œuf qui ressort du packaging, un magnifique œuf d'ailleurs, qui est bleu transparent. L'explication du QR code ici, ainsi qu'un gros plan de la tête du dragon qui vous, qui a l'air un peu Ragix, comment tout bêtement. Sur ce côté-là, un gros plan de l'armement du dragon, ainsi que le logo des Predavors ici, rien d'autre intéressant dessus. Et à l'arrière, donc à nouveau un modèle entier donc du dragon en 3D, le CD bonus, le gros plan, etc. Le logo, donc à nouveau tout ce qui était à l'avant de la boîte sur les côtés et on va dire mis en bilan à la boîte tout bêtement. Et là vous avez donc les 4 dragons moyens, hein, donc j'ai déjà reviewé Venom Fang, Flame Drake et Starblaze, donc là aujourd'hui on va faire Ice Storm. Et aussi le set véhicule type moyen qui est appelé le Hyper Assault Dragon Slayer, si je ne dis pas de bêtises, et que j'ai aussi reviewé. On passe maintenant en mode d'emploi, donc rapidement, hein, c'est une feuille qui s'ouvre comme ça. D'un côté, vous aurez un poster donc, qui récapitule les deux camps, donc Alliance Predavors avec tous les sets sortis jusqu'à présent, enfin tous les bonhommes, hein, effectivement, on a les vaisseaux de l'Alliance qui sont présentés en bas. Voilà. Enfin les vaisseaux moyens, car effectivement les speeders n'y sont pas. Donc un très chouette poster, bien évidemment, updaté à l'époque de 2011. Hein. Et à l'arrière, vous avez les instructions du modèle, tout bêtement, très simple, une action figures avec quelques pièces, pas grand chose à construire, il faut l'avouer. Et ça, vous deviez vous en douter. Le CD bonus, donc c'est un CD bonus en fait, qui date de 2010, donc il n'y a rien de 2011 là-dedans en fait. Il y aura juste l'accès à un jeu et à la section VIP du site qui contient des artworks et des concept art sur le thème, assez intéressant d'ailleurs. Mais voilà, à part le niveau exclusif du jeu web, il n'y a pas grand-chose d'intéressant dessus. On va commencer par l'œuf rapidement. Donc, comme on est en 2011 vague 1, tous les œufs, ce sont des vieux moules en fait, sont normalement des nouvelles recolors, ce qui fait que, comme auparavant, on avait la partie supérieure qui était en transparent et la partie inférieure qui était en couleur mat, et bien là, c'est pas du tout le cas, car effectivement, on aura des couleurs transparentes et en haut et au-dessus. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a un magnifique, et je pèse mes mots, un magnifique bleu clair avec des incrustations de blanc et de bleu un peu plus foncé. Et on a vraiment un œuf fantastique selon moi. Il est vraiment merveilleux, bien sûr. Il peut toujours s'ouvrir en deux. Il ne peut pas contenir toutes les pièces de dragon car elles sont trop imposantes pour la taille de l'œuf. Et aussi, il n'y a pas de point de connexion ni en dessous, ni à l'intérieur et ni au-dessus, tout bêtement. On a juste une espèce de forme de flamme qui est en train de s'écraser un peu sur le sol, voilà. Une espèce d'œuf qui entre dans l'atmosphère. Donc très classe et aussi très très joli. Après tout, je suis un fan de couleurs transparentes, donc mon avis ne compte peut-être pas, mais il reste vraiment de qualité, tout bêtement. Voilà. Et on passe maintenant au dragon. Donc le dragon, comme c'est congénère 2010 et aussi 2011 vague 1, reprend le même type de corps ainsi que les mêmes types de pattes. Hein. Donc comme vous pouvez le voir, on va retrouver le corps qui d'ailleurs ici sera transparent rouge à ce niveau-là. Voilà, donc le cou à ce niveau, les différents détails. Bien sûr l'accroche pour mettre son pouce en fait tout bêtement pour pouvoir faire voler son dragon, ce qui est une idée assez ingénieuse. Après niveau chevet de couleur, on aura à nouveau avant tout du blanc, du bleu, ainsi que des incrustations un peu de noir, gris, comme vous pouvez voir à l'intérieur du corps. Voilà. On aura différents effets de partir, donc comme l'incrustation et aussi les dégradés, donc par exemple sur les pattes arrière, donc là aussi pattes arrière, pattes avant, idem qu'auparavant, pas de nouveau moule à ce niveau-là. Et bien sûr, juste un seul gros point de rotation, on n'a pas encore de ball joint à cette époque-là. Et donc, le fameux dégradé avec la couleur qui coupe à ce niveau-là, qui est assez intéressante selon moi. Il a ce type de queue-là, donc le type de queue avec 3 pointes à l'arrière. Il y en a un autre qui est un peu plus fin, donc voilà, lui, il a celui-là, ce qu'il faut savoir.
Ensuite, niveau ailes, il a les ailes qui sont nouveau moule de 2011 vague 1, hein, et donc ces ailes-là sont aussi partagées par Starblaze, et donc c'est là où on aura un dégradé assez chouette qui part du blanc pour arriver au bleu, et je trouve ça assez intéressant, ils auraient pu faire l'inverse, mais au final on a un effet assez intéressant, vu que là on a aussi du bleu, donc ça fait qu'en fait le blanc est coincé entre deux couleurs bleues, et donc je trouve l'effet assez intéressant. Bien sûr, en dessous il n'y a pas de dégradé, c'est tout blanc avec des impressions de couleurs grises, noires, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Donc on accroche les ailes là-dedans. Et maintenant la tête qui bien sûr est un moule exclusif à Ice Storm, sauf au niveau de la mâchoire inférieure qui par contre elle était reprise sur tous les dragons de 2011 vague 1. Ce qui fait qu'en fait on a juste la partie supérieure qui est exclusive aux dragons. Et on va dire que celle-ci a une ressemblance assez frappante avec la tête de Tile Spike, sauf que là les écailles au niveau de la tête ont été allongées en fait, ce qui fait qu'on a vraiment une très grande tête, hein. Ça ne se voit peut-être pas à la caméra, mais la tête est vraiment très grande. La bouche peut bien sûr s'ouvrir et nous montrer une langue peinte en rouge, un peu clair d'ailleurs, je trouve. Les dents d'ailleurs sont d'ailleurs peintes en argenté, de façon assez discrète. Voilà. Vraiment très grande dans la tête. Hein. Hop là. Bien sûr, j'ai pas noté, mais les épines ici sont peintes en bleu. Hein, donc c'est assez chouette. Et donc maintenant, je vais vous faire un petit panorama du dragon tel quel, hein, sans les armes et tout. Parce que certains n'aiment pas les armes du futur, tout ça. Donc encore une fois de plus, je crois que de devant, le dragon ne rend pas super bien. Quoi qu'encore ça va, j'ai vu pire, mais avec la mâchoire qui est un peu large, ça rend un peu bizarre. Voilà. Et maintenant, on va accrocher l'arme, donc qui sera faite en plusieurs pièces. Hein. On va commencer avec une espèce de pièce qui servira de pivot. Dessus, on va caser cette espèce de pièce avec beaucoup de points de connexion, 6 au total. Et donc, sur ces 6 points de connexion, on va pouvoir caser nos armes. Donc déjà, au milieu, on casera cette arme-là, donc qui peut être tirée, en fait. On n'a qu'à prendre une torpille. Donc, je sais plus d'où est tirée cette torpille-là, sur quel dragon était apparu de base. C'est de base, c'est une arme No Shifters aussi, hein, donc un vieux thème Megabox. Comme Paywar, c'est entièrement gris foncé noir. Et d'ailleurs, du noir, on va le retrouver aussi sur les armes des côtés, sauf que là, on aura du noir transparent comme on peut voir. Donc lui, il a une mitrailleuse lourde. Et souvenez-vous, Venom Fang, qui était le dragon prédateur de cette vague-là, possédait lui des lasers en fait, qui étaient noir transparent. Bien sûr, on a accroché 2 pins ici, donc qui sont des accroches que vous pouvez enlever. Hein, voilà. On met ça là-dedans. J'accroche un tuyau sur ce tenon ici, et donc je case à l'accroche là. Et là, j'ai mon arme qui est complète. Une fois que ça c'est fait, je n'ai plus qu'à la mettre à l'arrière du modèle. Donc grâce au gros trou, vous allez pu voir sur le dos, hein, tout bêtement. Ouais, comme ça, un petit chou. Et donc voilà, là le dragon est fini, donc on va pouvoir refaire un petit turnaround, et donc on va parler de la situation, et puis après on fera le bilan sur ce Ice Storm, ce qu'il vaut. Voilà. Donc déjà, donc c'est très rapide, on va dire. Hein, donc déjà les pattes sont sur un point de rotation et c'est tout. Donc avant, arrière, fin. Ensuite, on a la tête qui est sur ball joint. Elle peut un peu tourner sur les côtés, mais franchement, c'est pas la joie. Par contre, elle peut bien se tourner en bas et bien en haut, et elle peut bien sûr s'ouvrir jusqu'à ce niveau-là. Voilà. On passe maintenant aux ailes qui sont sur 2 points de rotation. Un en avant, un en arrière, et un de bas en haut, même si là encore, ça risque de bloquer contre l'arme. L'arme, quant à elle, peut tourner sur les côtés et de bas en haut sans problème. Voilà, bien sûr, elle va toucher les ailes, mais franchement, il n'y a pas de gros problème, et donc vous pouvez avoir des mitrailleuses assez droites, je trouve, qui ne risquent pas d'effleurer la tête du dragon pendant qu'il vole. Enfin, je dis ça, mais les épines ont l'air quand même, enfin, les épines latérales ont l'air assez proches des Gatling, tout bêtement. Et enfin, cette pièce peut bien sûr être tirée, si vous souhaitez. Donc là j'ai tiré, ça a touché à deux dragons, ce sera très inintelligent. Donc on va un peu la tirer au-dessus. Voilà, ça marche sans problème. Et donc maintenant il est temps de faire un petit bilan. Donc je vais pas mettre la boîte parce que c'est pas très intéressant, on va juste mettre l'œuf qui va faire. De toute façon il a besoin que de son œuf pour être joli. Hein. Le reste de la boîte ne compte pas. Donc Ice Storm, qu'est-ce qu'il faut faire dessus? Bah, déjà de base, c'est pas spécialement un dragon super intéressant car si vous possédez un dragon de la vague 1 2010, au final il n'y a rien de nouveau. Hein. Il a le même corps, il a les mêmes pièces tout. Et donc en fait, je me prends un peu à l'envers. Je vais plus commencer par faire un bilan traditionnel. Excusez-moi pour ça, je me suis un peu emballé. Donc oui,
Schéma de couleur, alors schéma de couleur correct, je trouve du blanc, ça change, hein, car effectivement le blanc on l'avait pas dans la vague 1, donc on a vraiment un schéma de couleur qui est original et différent de ce qu'on avait auparavant, voilà, même si tu me diras, pas Dragon Wave 2 ont des nouveaux schémas de couleur qui n'étaient pas vus auparavant, si ce n'est le rouge, si je dis pas de bêtises, mais néanmoins voilà, donc des nouvelles couleurs qui rentrent bien, avec un beau dégradé. Néanmoins, je me serais un peu plus attendu à plus d'incrustation de couleurs dans le corps en lui-même, car je vais vous avouer que j'ai acheté Blizzard Glaragol avant, qui est aussi un dragon blanc, et Blizzard Glaragol, il mettait tellement d'effets dans tous les sens qu'au final, Ice Storm paraît un peu fade à côté. Mais néanmoins, si je ne le compare pas à Blizzard Glaragol, on a quand même un schéma de couleur qui est acceptable et qui marche bien par rapport aux autres dragons de cette même vague-là. Donc schéma de couleur ok, je suppose, enfin, qui marche bien et qui est original et qui est frais. Voilà. Niveau sélection de pièces, pas grand chose à dire si ce n'est Ricolor. On peut juste noter qu'on aura voilà, les moulets exclusifs de cette vague là, c'est avant tout la tête, enfin, le haut de la tête, ainsi que les ailes. Après, ce qui est intéressant pour les autres MOG surtout, c'est je pense les mitrailleuses noires transparentes. Mais à part ça, voilà, c'est des pièces qui sont assez uniques au dragon et des pièces au final qui sont avant tout pas nouvelles. Voilà. Donc on passe sur la construction, là aussi rien à dire plus dessus, c'est une construction très rapide. Articulation, les jambes très limitées, la tête ne bouge pas trop sur le côté, c'est un peu dommage. Par contre les ailes marchent plutôt bien, les mitrailleuses aussi, donc on a des articulations qui sont vraiment le strict minimum, je dirais, hein, en 2010, en 2011 même, c'est franchement très limité. Et enfin, au design général, eh bien, je dois avouer qu'il rentre plutôt bien, il a une bonne tête, j'aime bien la longueur des espèces d'écailles, elles ne rentrent pas spécialement mal, alors les mitrailleuses rentrent bien aussi, et donc au final, eh bien, c'est ce que je disais, quoi. Si vous voulez un bilan sur Ice Storm, au final, c'est un peu dur, parce que Ice Storm, c'est le même moule qu'on a déjà eu 4 fois avant, c'est le même moule que Venom Fang, que les autres dragons, donc au final, c'est vrai qu'en 2011, vague 1, les plus intéressants dragons, c'était avant tout les dragons qui possédaient un pilote, donc un Dragon Rider, car effectivement, ils avaient des nouvelles armes, et ils avaient forcément aussi un pilote de l'Alliance avec eux. Donc c'est ça, c'était les modèles les plus intéressants, et c'est toujours ceux que je conseille le plus. Après, si je veux établir un comparatif entre Ice Storm et Venom Fang, donc les deux dragons sortis donc des Prédavores, donc normaux, je vous conseillerais avant tout Ice Storm, que je préfère au niveau du schéma de couleur, au niveau de la tête et aussi au niveau des armes. Voilà. Après, ça reste des choix personnels, mais néanmoins, je trouve moins fadasse que Venom Fang, un peu plus éclatant. Mais après, il faut dire que voilà, moi, Ice Storm, je l'ai eu après les Dragons Vague 2, et donc au final, les Dragons Vague 2 2011, ils sont tous super bien, ils sont tous originaux, donc forcément, lui, il fait un peu pitié en comparaison de ces dragons-là. Donc oui, forcément, si je vous conseillerais d'acheter des dragons, Dragons Universe, je vous conseille forcément d'acheter un dragon 2011 vague 2, voilà. Mais néanmoins, Ice Storm est pas dégueu, après, il n'est pas non plus exceptionnel, il fait pas spécialement beaucoup de choses pour l'être, hein, c'était le strict minimum, donc des nouvelles couleurs et une nouvelle tête. Mais mis à part ça, eh bien, pas grand chose de neuf à l'horizon, hélas. Donc, si vous possédez déjà un dragon 2010 ou 2011 vague 1, je ne vous le conseille pas spécialement. Voilà, donc c'est vraiment à vous tout de voir si vous êtes un collectionneur ou si vous aimez ce type de couleur là. Voilà. Et donc je pense qu'on va se quitter là-dessus pour Ice Storm. J'espère que vous avez apprécié la review. Et donc on se donne rendez-vous plus tard pour une prochaine review vidéo. Donc déjà, eh bien, déjà bonne journée, bonne après-midi, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien et donc nous on se donne rendez-vous pour une prochaine review. Et donc en attendant, eh bien, à plus. Voilà. Allez, à la prochaine.